À présent à Madame Catherine Morin-Desailly du groupe Union centriste pour 6 minutes, chers collègues. Madame la présidente, monsieur le garde des Sceaux, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mes très chers collègues, je suis très heureuse que le Sénat examine aujourd'hui en seconde lecture ma proposition de loi visant à moderniser la régulation du marché de l'art. Voilà bientôt 4 ans, en mars 2018, que notre Chambre s'est saisie de ce sujet, inquiète de la perte de compétitivité de la France sur ce secteur. Président alors la commission de la culture, j'avais organisé avec mon collègue Philippe Bas, président de la commission des lois, 2 tables rondes consacrées à l'attractivité du marché de l'art, avec des représentants des professionnels, des instances de régulation et de contrôle. Nous avions pu alors repérer un certain nombre de blocages, certains d'ordre fiscal et réglementaire, mais aussi plusieurs rigidités administratives susceptibles de corseter le développement du marché de l'art en France. Le constat était aussi que la libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, engagée par les réformes de 2000 et de 2011 pour se mettre aussi en conformité avec le droit européen, n'avait pas eu sur le terrain les effets escomptés, malgré la progression sensible du volume des ventes aux enchères réalisées depuis lors. Plusieurs études faisaient déjà état des difficultés rencontrées par les professionnels en raison de l'arrivée d'autres acteurs sur le marché, d'une concurrence internationale croissante, mais aussi des conséquences de la réforme des commissaires de justice. Dès lors, il fallait poursuivre la réforme, l'enjeu étant de concilier une plus grande liberté sur le marché des ventes volontaires avec le nécessaire maintien d'une régulation, gage de crédibilité et de probité, dans un secteur imposant une grande attention et une véritable rigueur au regard des risques de fraude qui peuvent le traverser. La réforme du Conseil des ventes, alors proposée, soutenue par de très nombreux collègues, a bénéficié des échanges nourris que j'ai pu avoir avec Henriette Chaubon et Édouard de Lamaze, auteurs de l'excellent rapport commandé par la suite par la garde des Sceaux, elle-même alertée des difficultés de la profession. Cette réforme est substantielle car elle modifie la composition, l'organisation interne, les missions et jusqu'à la dénomination du Conseil pour en faciliter l'identification. D'aucuns s'interrogent sur le mélange des professionnels et des magistrats. À noter que toutes les réformes des professions régulées depuis 10 ans l'ont été sur ce mode de l'échevinage, reposant sur de nouveaux équilibres entre le caractère professionnel et la fonction de régulation. Sitôt voté en octobre 2019, enrichi de plusieurs autres dispositions par notre commission des lois pour accroître et simplifier l'activité des opérateurs de vente, ce texte a été transmis à l'Assemblée nationale. Malheureusement, son examen a été stoppé par la crise sanitaire début 2020. Depuis, avec mon collègue Sylvain Maillard, rapporteur du texte à l'Assemblée nationale, avec lequel nous avons travaillé en bonne intelligence, nous n'avons eu de cesse de solliciter le gouvernement pour sa réinscription à l'ordre du jour. Nous y sommes enfin. C'est un élément de satisfaction, d'autant que les députés ont validé l'essentiel du texte transmis par le Sénat. Les modifications essentiellement techniques et rédactionnelles apportées ont fait l'objet d'échanges avec l'Assemblée et la Chancellerie pour aboutir à une écriture satisfaisante pour tous. Seul changement majeur, le mode de désignation du président du nouveau Conseil, dont nous avions beaucoup débattu ici en première lecture, sachant que la navette nous donnerait l'occasion d'approfondir la réflexion et de parvenir à un équilibre. L'essentiel du texte issu du Sénat reste sinon inchangé. La nouvelle composition du Conseil permettant une présence accrue des professionnels tout en assurant la représentation du maillage territorial et des autorités de régulation. L'élargissement du périmètre des missions du Conseil pour en faire un véritable outil de concertation entre le gouvernement et les professionnels. La fonction disciplinaire du Conseil. Pour ce faire, j'étais très attachée à la création d'un organe disciplinaire indépendant en son sein, estimant qu'il serait contre-productif, compte tenu du fort encombrement de la justice, de la renvoyer vers les tribunaux. Cette option permet par ailleurs le recours à la médiation. Cette réforme très attendue permet donc la création d'un conseil au service d'une profession portant un niveau élevé d'exigence de probité et d'expertise, comme l'a dit Pierre Ouzoulias tout à l'heure. À ce titre, on notera que grâce au Sénat, les personnes physiques habilitées à diriger des ventes volontaires vont retrouver le beau titre de commissaire-priseur, aussitôt que la profession de commissaire-priseur judiciaire aura disparu pour être regroupée avec celle d'huissier de justice. La réforme ne constitue pas une révolution, mais donnera un souffle aux maisons de vente françaises, élargissant leur activité.
les armant mieux face à la compétition internationale, aux défis de la numérisation et des risques de concentration du marché. Maintenant, je veux aussi redire que cette proposition de loi n'a aucune prétention à relancer à elle seule la compétitivité de la France dans le marché de l'art, ce serait très présomptueux. Il y aurait bien d'autres mesures à prendre. Je déplore comme vous que la France, si longtemps patrie de la création artistique, ne puisse plus dans le domaine de l'art bénéficier de la même activité qu'autrefois. Mais notre pays dispose encore d'atouts considérables sur ce marché. La richesse formidable et inégalée de son patrimoine, les compétences et la formation des professionnels, ainsi que l'ancrage territorial des sociétés de vente volontaires. Alors restons optimistes. Avant de conclure, je veux remercier Philippe Bas et François-Noël Buffet, présidents de la commission des lois, ainsi que nos deux rapporteurs Jacky Deromedi, puis Catherine Belriti, pour leur forte implication et nos échanges visant à parfaire la loi. Je suis également reconnaissante à Nicole Belloubet pour son écoute et son soutien, car je sais qu'elle reste attachée aussi à cette réforme. Maintenant, monsieur le garde des Sceaux, nous comptons sur vous dans la suite donnée à cette loi. Je m'étonne et me préoccupe en effet de l'opposition apportée à ce texte par l'actuel président du Conseil des ventes, pourtant nommé par votre prédécesseur pour mettre en œuvre la réforme. Il est pour le moins déplacé qu'il prenne aujourd'hui à partie les membres du CVV, leur adressant ces critiques et inscrivant même un vote sur le texte à l'ordre du jour de l'Assemblée du CVV de jeudi dernier, finalement, heureusement, retiré. Et encore, je n'ai pas tout dit. Jusqu'à preuve du contraire, mes chers collègues, les décisions appartiennent toujours au gouvernement et au Parlement souverain dans la fabrique de la loi. Faut-il en plus rappeler, comme vous l'avez fait, monsieur le garde des Sceaux, que ce texte a été voté à l'unanimité des deux chambres? C'est suffisamment rare pour à nouveau le souligner. Nous restons donc très vigilants et sachons pouvoir compter sur vous, monsieur le garde des Sceaux, pour une parution dans les meilleurs délais, très attendue par la profession pour l'organisation de ces élections. Sans surprise, mon groupe Union Centriste, que je remercie également de sa confiance, votera ce texte.